Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, on parle que d'énergie et de polarité. Échangez bien si besoin. Sachez discerner les messages. Si cette guidance vous parle ou pas, c'est une guidance bien particulière qui va parler des personnes qui ont fait des rituels et de l'occulte ou des attaques spirituelles, des projections, de l'énergie hyper négative, ça peut être du mauvais œil, comme de la magie noire, donc dans la matière, des envoûtements et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça, sachez bien vous placer, ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre histoire. Voilà, donc si ça ne vous concerne pas, passe à autre chose, c'est mieux. Donc là, les personnes qui ont été sur son chemin, ou par rapport à ce qu'ils vont entendre, vous savez si ça vous correspond ou non. Donc voilà, donc comme d'habitude, je mettrai mon adresse mail dans les commentaires de cette vidéo, ainsi également dans les liens de ma communauté. Pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée avec moi, donc vous pouvez commencer à prendre vos places ce week-end pour la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai des disponibilités souvent du lundi au vendredi, le matin, début d'après-midi et le soir. Et ça peut être dans la journée également. Tout dépend de votre disponibilité aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail. Donc en échange, une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Donc on y va pour la guidance. Donc moi j'ai des personnes qui ont joué dans l'ombre. Donc énergie tierce, donc ici. Une énergie tierce, ça peut être... alors là, on a une énergie féminine, donc vous échangez bien, c'est qu'une énergie. Ça peut être un masculin comme une féminine. J'ai une énergie tierce, donc ça peut être famille, pro, amicale, relationnelle, sentimentale, hein. On va aller un peu plus en détail dans les situations après pour voir ce que ça touche. Voilà, j'ai une personne, donc je vais dire une personne, ça peut être plusieurs selon votre histoire, qui a fait des rituels, qui a fait des projections, également avec son mental, qui a des énergies très négatives, très conscient chez cette personne. Ce n'est pas inconscient, par jalousie. Une personne qui veut votre échec, qui a voulu l'échec aussi d'une relation destinée, un couple qui est très, très amoureux, où les choses ont switché, se sont complètement dégradées, jusqu'à réussir à séparer les personnes. Voilà, il y a eu du mauvais œil, il y a eu de la magie noire, il y a eu des envoûtements, des rituels très forts, il y a eu une persévérance à l'acharnement. Quelqu'un qui n'est pas amatrice ou amateur, qui fait ça plusieurs fois, jusqu'à ce que les choses ont fonctionné, clairement. Moi j'ai ça. Vous, ça a pu vous atteindre à un moment donné, vous avez senti les énergies parce que vous êtes assez peut-être lucide, extra-lucide ou clairvoyante pour certaines personnes. Vous ressentez peut-être les situations, les énergies, les événements avant qu'ils ne se produisent. Vous êtes doté peut-être d'une grande intuition. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des capacités, des dons, qui peuvent également sentir l'énergie des autres ou qui ont senti ce genre d'énergie très négatif. Et ouais, peut-être que vous êtes très éclairé, très éveillé au niveau spirituel ou de vos propres capacités. Et vous avez senti ces énergies, et à un moment donné, ça a pu vous impacter pour certaines personnes, mais ça a été temporaire parce que vous avez bien travaillé sur votre développement personnel et sur vous-même, et vous arrivez à vous détacher de ce genre d'énergie. Pour ceux qui ont été dans un couple destiné ou sacré, peut-être que l'autre personne a été plus fortement impactée parce que forcément, c'est une personne qui n'a pas travaillé sur elle, où il y avait des brèches. Donc, c'était beaucoup plus facile pour cette autre personne de faire des rituels sur cette personne-là. Et il y avait une complicité entre vous, il y avait du magnétisme, il y avait un amour, une passion, il y avait des projets qui devaient se mettre en place, où il y avait de l'espoir pour cette relation. Et à cause de ces rituels, cette personne a réussi à casser votre relation, où il y a eu une séparation, un silence radio, un éloignement, des choses qui ont été faites petit à petit, une personne qui a tissé sa toile pour vous éloigner, pour vous séparer complètement. Voilà, pour vous rayer de la vie de cette personne. Voilà, c'est pour ça que je discerne les messages. Des personnes qui ont pu être dans cette situation savent à qui je parle. L'autre personne, on voit bien que c'est une personne qui a tissé sa toile, c'est une personne qui se fait passer pour une personne croyante, à l'écoute, quelqu'un qui soutient, euh, quelqu'un à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, il faut le dire, quelqu'un qui se fait passer pour une douceur, alors qu'on a quelqu'un de très colérique, très frustré, quelqu'un de très contrôlante, quelqu'un qui veut tout contrôler, quelqu'un de possessif, on a quelqu'un avec des énergies destructrices, mais harceleuses aussi, perverses, quelqu'un qui s'acharne à la persécution sur les personnes. C'est une personne qui s'est cachée dans l'ombre, qui a manipulé, qui a influencé, qui a fait les choses par derrière. Il y a eu beaucoup de méchanceté, de médisance. Une personne très fausse, une personne qui cherche à détruire, qui a détruit votre couple, peut-être qui est parvenue jusqu'à la séparation, où tout s'est passé dans l'ombre. Voilà.
Par contre, vous avez eu des ressentis, hein. Ouais, c'est vraiment une personne qui a cherché à vous détruire, à vous nuire et à vous écraser, j'entends, vous voyez? Il y a des personnes, ça peut être au niveau pro aussi, hein. Et d'autres, ça peut être dans le familial, dans le cercle amical. Vous élargissez après, je parle d'une situation, ça peut toucher d'autres situations également. Mais là, ce qui ressort fortement dans le tirage, c'est sur la base sentimentale. Ouais, on a quelqu'un qui est votre ennemi, votre adversaire, votre concurrente, on a une tierce, une personne qui se mêle de tout, une personne qui contrôle tout, une personne qui piapiate partout, une perturbatrice, une personne qui a colporté aussi beaucoup de ragots, de mensonges. On voit qu'il y a une lutte d'énergie. On a peut-être une personne qui a volé votre bonheur, qui a volé votre chance, qui a copié votre personnalité, une personne qui a volé vos énergies, qui a volé votre vie, qui vous a volé votre autre. On a carrément un vol. Et peut-être ça provient aussi des vies antérieures, carrément, par rapport à cette personne qui vous a déjà auparavant volé votre vie. Ce qui est fort probable, ce qui est fort possible. Donc c'est pour ça que j'ai dit prenez que ce qui vous parle, ça parlera qu'à certaines personnes. Voilà, vous voyez, cette personne vraiment dégage des énergies hyper négatives. Ouais, il y en a peut-être d'entre vous, pendant un moment, vous avez eu un manque d'énergie, un manque de vitalité, des espèces de malaise, des sueurs nocturnes, des réveils, des pressentiments. Vous voyez, c'était dû à ces énergies. Mais j'ai des personnes, vous vous êtes purifié, vous avez réussi à vous détacher, à dégager ces énergies, où il y en a qui vont réussir, il y en a ils ont déjà réussi. Par contre, pour ceux qui ont été dans un couple destiné sur votre autre, ça a marché plus fortement. Parce que cette personne n'était pas alignée, cette personne ne s'est jamais occultée, n'a jamais travaillé sur son émotionnel. On va dire que votre rythme était décalé entre vous et cette personne. Voilà. Et cette personne a fait ça pour que vous soyez enfermés, vous ou votre autre, dans le stress, dans l'angoisse, dans une situation stérile, stagnante, comme en cage, pas d'action, dans le mental, où tout reste immobile. C'est pour ça que vous vous êtes détaché, vous êtes protégé, vous avez purifié les énergies, vous avez lâché la situation, vous vous êtes positionné, vous avez détaché ces énergies, vous avez laissé dérouler jusqu'à son terme. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prier pour votre autre. Et oui, et cette personne est comme dans une cage, hein, enfermée. Voilà, on voit parce que vous avez travaillé fort sur vous. C'est pour ça que vous arrivez à vous détacher de tout ça. Il y a une belle évolution, une belle transformation chez vous qui n'a pas été simple. Il y a eu énormément d'émotions très difficiles, très impactantes et très longues aussi. Et une phase d'immobilisme ou de stérilité extrêmement longtemps. Et vous, vous avez mis un bon coup de pied dans la fourmilière, vous êtes rentré en action, en réaction, vous avez réagi parce que vous avez cette clairvoyance, cette lucidité, voilà, ces ressentis. On voit que par rapport à vous et votre autre, peut-être que votre autre aussi c'était quelqu'un de matérialiste, qui aimait le confort, qui a connu toujours le même genre de situation, des pensées limitantes, un schéma d'éducation compliqué ou un conditionnement, un fonctionnement, des blessures pas guéries, où le regard des autres est important. C'est pour ça que cette personne a réussi à se glisser dans cette brèche où ça a été beaucoup plus simple, forcément puisqu'on a un autre qui était beaucoup dans l'ego et qui ne s'occultait pas. Donc forcément qu'il y a des brèches où les personnes le voient. Et ces personnes qui ont fait le culte, ouais, on n'a pas des amateurs ou des amatrices hein, qui ne sont pas à leur premier coup. On a beaucoup de jugements, de préjugés. Ouais. Vous avez repris votre force, vous vous êtes pas laissé abattre, vous avez avancé. Ouais, vous ne vous laissez pas avoir ou impacter par ce genre de personnes. Ouais. Vous êtes sorti des préoccupations, vous allez en sortir pour certaines personnes, vous savez très bien que l'univers s'en chargera et vous avez tout à fait raison, on va en venir après justement. Ouais, moi, clairement, ouais, chez vous, vous avez travaillé sur un développement personnel, sur beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup d'épuration, c'est pour ça que c'est long. Maintenant, vous veillez plutôt, ne vous laissez pas avoir par les émotions, malgré les larmes, les émotions qui peuvent remonter ou les blessures qui peuvent remonter parfois, vous avez fait le plus gros travail, le pire est derrière vous. Je vois des personnes qui continuent à rester connectées, qui continuent à prier. Les émotions qui remontent, c'est des apparences trompeuses. Vous n'êtes pas revenu au début, vous avez bien cheminé, vous avez bien avancé, vous avez bien évolué. C'est parce que autant vous avez mis de temps à vous réparer, autant il faut laisser du temps à l'épuration de se faire. Voilà, on a des personnes qui ont libéré hein, toute forme de réouverture de blessures, toute forme d'adultère, de mensonge, de manipulation, d'occulte, de mauvaise énergie, de dégoût, toute forme de blessure, de trahison. Des personnes aussi qui ont été beaucoup importées, importunées par leur corps, où il y a eu beaucoup de signes d'alerte par rapport à votre propre corps. On voit que vous apportez plus de douceur, vous prenez soin de vous, vous recentrez,
vous sortez de vos préoccupations, vraiment il y a une libération pour vous. Voilà, vous avez lâché prise, il y en a, vous allez y arriver, libérer, laisser une émotion, vous avez même laissé cette personne, cette situation, il n'y avait pas d'autre solution, voilà, pour mieux avancer, pour être plus positif, pour enlever un fardeau, quelque chose qui a pesé lourd, qui a fait remonter aussi énormément de choses qui vous ont impacté, qui vous ont perturbé physiquement, psychiquement, émotionnellement, et il y a eu un déséquilibre, une instabilité, et vous avez dû laisser aller, quelque part laisser cette personne dans cette situation, pas d'autre choix. Voilà, parce qu'il y a eu des inversions, des reproches, des paroles blessantes, des situations très difficiles, de la souffrance, des émotions, euh, de la lutte de pouvoir, de la domination, de la soumission, des manques de respect, de la douleur. Il y a eu énormément de situations, je ne vais pas tous les citer. Et vous avez compris qu'il fallait laisser les choses se dérouler jusqu'à son terme, que cette personne touche le bout du bout, qu'elle vive ce qu'elle avait à vivre, comme si c'était inévitable. Bien sûr, l'occulte, c'est pas normal. Mais pour que cette personne comprenne, pour qu'elle ait la clarté, pour qu'elle ouvre les yeux, et pour plus de donner de pouvoir à cette autre personne. Voilà, donc là ce que je dis c'est particulier, mais ça parlera à certaines personnes. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mêlées, hein, où c'est vous qui avez été vu comme la méchante ou la mauvaise personne. Et c'est souvent le cas. Mais quand vous avez eu les compréhensions, que vous êtes transformé, vous avez compris tout ça et vous avez réussi à le lâcher. Ça n'a pas été évident. Ça a été très particulier, très intense, très souffrant pour vous. Mais vous saviez que c'était la seule solution. Et grâce à votre positionnement, les choses vont se faire. Donc là, on y va. On voit qu'il y a l'univers qui s'en mêle, la justice qui est rétablie. On voit que cette tierce qui a joué avec l'occulte, la magie noire, ou qui a essayé de faire des rituels, des envoûtements, des projections sur vous ou votre autre, pour détruire votre vie ou vous mettre en échec dans tous les domaines de votre vie, ça a pu toucher. On voit que cette personne va recevoir les foudres. Elle va avoir ce qu'elle mérite. C'est une personne qui va chuter. Alors, c'est une personne qui a essayé de vous rendre, vous ou votre autre, qui a peut-être eu des pertes de kilos ou autre, malade, qui a essayé de toucher votre santé, qui a essayé de toucher votre énergie, votre vitalité, votre forme mentale, vous ou votre autre. L'univers dit, maintenant, cette personne va chuter, c'est-à-dire que quand cette personne va essayer de vous renvoyer les mêmes problèmes, les mêmes rituels, les mêmes envoûtements, pour vous rendre malade, vous ou votre autre, sur votre forme mentale, votre vitalité, votre émotionnel, votre énergie, pour vous bloquer, pour vous mettre dans la stagnation, dans l'échec, dans n'importe quel domaine, ça va se retourner contre elle. Donc si elle vous envoie ça, c'est elle qui va recevoir le manque de forme, le manque de vitalité, le manque d'énergie, la stagnation, le désalignement. C'est elle qui va recevoir les foudres, parce qu'on ne joue pas avec les sentiments, on ne joue pas avec... on ne vole pas les énergies des personnes, on ne projette pas de mauvaises choses, de maladies sur les autres, on ne programme pas de manipuler pour avoir quelqu'un qui ne nous est pas destiné ou qui ne nous aime pas. Voilà, on ne projette rien sur les personnes. Donc tout ce qu'elle va projeter, désormais, et c'est sur l'automne et l'hiver, hein, c'est actuel. Hein. Donc là on a l'hiver, mais ça peut commencer sur cet automne et s'étendre jusqu'à l'hiver, c'est-à-dire jusqu'à l'année prochaine au mois de mars. Cette tierce va commencer à prendre son karma. Et ça va être très lourd. Je vois des tierces peut-être qui vont perdre une énergie, une vitalité, une forme mentale, qui vont être désancrées, désalignées, ou cette fois c'est votre autre qui va être indifférente, nonchalant face à elle, où les choses vont se dégrader, il va y avoir beaucoup de désaccords, de disputes, de secrets, de choses dévoilées, de ragots qu'elle a pu dire, ou de choses dans son téléphone, ou de matériel caché par rapport à tout ce qu'elle projette ou tout ce qu'elle fait dans ses rituels. Donc il y a énormément de karma qui va tomber sur cette personne. Et c'est une tierce, au lieu de se reprendre en main et de payer sa dette et pour espérer un cycle positif derrière, au lieu de ça, qui va essayer de continuer en vain et qui va être dans la colère, la frustration, l'énervement, l'agacement, l'impulsivité, la toxicité à son paroxysme, et qui va exploser, qui va être dans toute forme d'accusation, qui va être dans toute forme de domination, d'autorité et de pouvoir. Et pourquoi elle explose? Parce qu'elle voit que cette autre personne ou vous, il y a de l'indifférence, de la nonchalance, que ça ne fonctionne plus, que ça ne prend plus, et que tout retombe sur elle. Elle va même faire appel à la justice des ancêtres, etc. Mais elle va amplifier, empirer son cas en faisant ce qu'elle projette de faire. Mais ça, après, ça ne vous appartient plus. C'est son problème, c'est plus le vôtre. Et clairement, pour votre autre, pour vous, il y a une grande libération. Vraiment. Et on voit que tout ça, ça a été guidé, que ça soit vous ou votre autre.
Il y a des retrouvailles qui sont possibles pour ceux qui le souhaitent, parce que je dis pour ceux qui le souhaitent, parce que bien sûr, dans chaque situation, même dans celle-ci, que ça a été normal ou pas, occulte ou pas, les personnes ont toujours leur libre arbitre. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas de retour en arrière. Et ça, je le conçois, je le comprends, et chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on dit libre arbitre. Et on voit que cette autre personne qui était bloquée va rentrer en action-réaction et va réagir. Et cette tierce va être complètement, comme vous avez été auparavant ou votre autre, enfermée, stressée, angoissée, dans la stagnation, la stérilité, dans le mental, dans l'immobilisme. Toute action n'aura plus aucun effet. D'ailleurs, je perçois, je sens une tierce qui n'aura pas assez de vitalité et d'énergie pour le faire. Moi, je ne souhaite pas de mal, je transmets les messages, c'est parce que ce qu'elle a voulu envoyer, ça va retomber sur elle. Clairement. Voilà. On voit que votre autre, à partir de ce moment-là, il y aura une phase d'épuration qui va se faire. Il va se réveiller comme dans un long sommeil et ça va être très dur d'avoir la clarté. Il va revenir à vous pour discuter. C'est comme revenir à lui quelque part. Il aura beaucoup de messages à vous transmettre. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à comprendre. Il y a une ouverture du troisième œil qui se fait. Donc la clarté, la lucidité sur la situation, sur les choses qui vont être découvertes, les secrets, tout ce que cette tierce cachait ou tout ce qu'elle est, tout ce qui la représente. Voilà. Et que finalement, il va y avoir beaucoup de regrets, de souffrances. Et il ne va pas venir tout de suite à vous parce qu'il va avoir besoin de travailler sur lui, réfléchir, penser à tout ce qui s'est passé, se retrouver. Et pour se retrouver complètement, il aura besoin d'avoir un échange, une discussion avec vous. Voilà. Et tout ça, c'est quelqu'un qui va beaucoup apprendre, tirer des leçons de tout ce qu'il a vécu. Je vois un réancrage. Vous, on voit que vous allez être dans une période de douceur pour vous détendre, pour prendre soin de vous à travers toutes les émotions, tout ce qui vous a impacté, tout ce que vous avez vécu. Ouais, on voit que pour cet autre, il y a vraiment une renaissance. Ouais, il y a une renaissance pour vous, il y a une période de métamorphose, métamorphose, c'est-à-dire ouais, où tout commence, où tout va se débloquer, parce que vous avez besoin de vous reposer, il y a eu beaucoup d'épuisement. On voit que ça vous a permis de libérer votre intuition, vos capacités, sortir vos antennes. On voit qu'il y a une passion qui peut être mise à l'ordre du jour. Les scénarios, les fonctionnements, les comportements vont ne plus se répéter. Tout ce qui est rituel, magie noire, projection, mauvais œil sont brisés grâce à l'univers, mais aussi grâce à vos actions. Les personnes qui se sont purifiées, qui ont prié pour eux-mêmes et pour cette personne. Finalement, ce que vous envoyez aussi a été puissant. Et c'est une personne qui a tellement persévéré, qui s'est tellement acharnée que l'univers ne peut plus laisser faire. Ça a beaucoup trop duré. Ouais. Et c'est un autre vraiment qui va se rendre compte du visage de cette personne. Ouais, on voit que vous avez la victoire sur cette situation. Cet autre va travailler fort sur lui. Et vous voyez, on dit, les âmes qui s'aiment sont libres. Et la personne qui fait partie de son âme, c'est vous. C'est pas cette personne, cette voleuse. Voilà, cette manipulatrice. Moi, c'est ce que j'entends. Donc moi, n'oubliez pas, je suis là pour transmettre les messages. On voit que vous, cette situation, vous avez beaucoup fragilisé. Vous avez vécu ça comme une trahison. Ouais. Et on voit qu'il y a une réconciliation qui est possible avec des promesses d'engagement, des concrétisations de projets et un achèvement de situation par rapport à cette autre personne. C'est une personne qui était là par intérêt, pour l'argent, voyage ou autre, une personne très vénale. Ouais. On voit que vous avez travaillé fort à équilibrer les choses. Peut-être encore actuellement, vous êtes en train encore de trouver l'équilibre, mais vous allez y parvenir. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir en cette situation. Il y a cet autre qui revient pour un engagement. Ouais, il y a de l'harmonie qui revient. Ouais, on sort d'une crise. Et c'était cette tierce qui va être en crise désormais. On voit qu'il y a un couple qui peut se reformer. Il y aura des ajustements et peut-être travailler sur la confiance ou autre, ou laisser du temps au temps. Ou soit il y en a, ils vont se tourner vers une nouvelle rencontre. Ça a été beaucoup trop long, beaucoup trop de souffrance, cette situation. Ouais. Mais on voit que vous allez réouvrir le portail de votre cœur. Cet autre ne va plus être dans le mutisme ou se braquer. On voit que c'est un autre qui reprend sa toute-puissance, sa force. Ouais. C'est un autre qui s'était oublié, qui vous avait presque oublié. C'est un autre, quand il va se réveiller, il va se rendre compte qu'il était dans les illusions, clairement, et il va se séparer avec cette tierce. Moi, j'ai une séparation. Une séparation. Cette tierce avait bien tissé sa toile. Elle est passée par plusieurs formes de manipulation pour arriver à ses fins. Ouais, mais c'est l'échec. Ça aura duré, ça aura mis du temps. Là, on parle peut-être pour des personnes
qui ont vécu cette situation depuis longtemps, hein. Et clairement, pour vous et votre autre, malgré sa jalousie et sa décomposition, il y a un regain d'énergie, de vitalité, un nouveau départ dans les projets. Et peu importe que vous vous remettiez avec cet autre ou pas, et pour cet autre aussi, hein, qui aura pris des foudres, mais finalement qui va vers son bonheur et vers cette grande libération, hein. Voilà, hein. Il y avait besoin de ça, hein. Et il va laisser partir cette mauvaise énergie de cette mauvaise personne. C'est un autre qui va vers sa transformation, vers sa renaissance, hein. Ouais, ouais. Cette personne a joué avec ce qu'il fallait pas, hein. Et on voit que pour vous, il y a des changements qui s'annoncent, il y a une nouvelle page. Ça a été une période de transmutation où ça a été tellement dur, tellement impactant, tellement affligeant que vous avez dû faire appel à votre guérisseur intérieur. Et la réparation a été longue, mais l'épuration également. Chez cet autre, c'est pour ça qu'il va y avoir un moment avant qu'il revienne. Parce qu'il faut laisser le temps de l'épuration aussi, laisser les choses se faire. Voilà. Mais il y en a, ils ont cette forme de compréhension, hein. Ouais. Ouais. Et la décision finale vous appartient, le choix par rapport à cet autre, hein. Et vous voyez, hein, vous avez accepté tant bien que mal le choix de l'autre, même si vous saviez ce qui se jouait derrière et que ce n'était pas normal. Vous avez eu du mal à accepter ou à laisser partir cette personne, mais vous aussi vous vous êtes positionné, vous avez laissé cette personne dans cette situation. Il n'y avait pas d'autre chose à faire et ça a été très compliqué pour vous, hein. Voilà, hein. Et il y a la fin d'un passé, hein. On tourne la page sur un passé, il y a un potentiel à exploiter. Ouais. Et cet autre, enfin, écoute son cœur, hein, et tout s'éclaire. Il n'est plus enfermé dans le mental, il trouve les réponses. Et malgré les entraves, rien ne va l'empêcher de revenir à vous, ou d'avoir ou de faire ce qu'il veut, hein. Et vous aussi, malgré les entraves, vous savez que vous avez été aidé dans l'invisible. Je vois des personnes qui ont beaucoup médité, qui ont réussi à sortir de leurs préoccupations, qui vont réussir, et les choses vont s'éclairer, et les énergies switch se transmutent, hein. Et vraiment, hein, ouais. Vous voyez, ce moment était inévitable, retrouvaille. Je vois qu'il y a une joie qui est retrouvée. Je vois qu'il y a de la compassion. Ouais, ouais. Il y avait, je sais pas, un mauvais contrat d'âme ou quoi très toxique à défaire avec cette autre personne par rapport aux vies antérieures aussi. Et ouais, il y a une paix intérieure qui est retrouvée, hein. Vraiment. Ouais, cette personne a foutu un beau bordel, hein, un joyeux bordel, hein. Voilà, mais c'est aussi de la faute de cet autre, forcément, bah, il avait des brèches, hein. Mais oui, par rapport à l'occulte, par contre, c'est pas normal, hein. Vous êtes bien relié à votre énergie, hein. Et ouais, vous avez réussi à ouvrir un espace sacré en vous-même pour avoir plus d'harmonie, pour retrouver plus d'harmonie, pour faire de la place dans vos pensées, pour sortir des préoccupations. J'ai même un autre, pendant cette phase d'épuration, qui va réussir à accueillir pleinement son féminin et son masculin. J'ai même des personnes qui peuvent créer un projet avec cet autre, ça vous parlera ou pas pour certaines personnes. Ouais, et vous êtes parti vous ressourcer dans la nature ou autre. Et vous avez affirmé vos limites, vous vous êtes positionné, et cet autre va faire également la même chose, hein. Ouais. On voit que vous ressentez cet autre dans vos énergies. Voilà. Peut-être que la séparation, la coupure, les discussions ont été très brutales, très fâcheuses entre vous. C'est quelqu'un qui ne va plus hésiter, qui va sortir de ses peurs. Quelqu'un qui va sortir de son immaturité, de son côté matérialisme. C'est quelqu'un qui va reprendre confiance en l'avenir, qui est nostalgique de votre rencontre, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir à certaines croyances. C'est quelqu'un qui vous observe mais qui ne dit rien pour l'instant. Mais il faut cette phase d'épuration. Donc qui va durer sûrement jusqu'au début du printemps. Pour certaines personnes, ça peut être avant. N'oubliez pas que tout est énergie. Et c'est quelqu'un qui vous a caché son amour, qui était braqué auparavant, fermé. Et c'est quelqu'un qui compte vous l'exprimer cette fois. Ouais, qui compte oser entreprendre un pas. C'est quelqu'un qui a pu vous manipuler du coup, mais qui était manipulé aussi, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a été très fuyant aussi, qui a été très léger, mais c'est quelqu'un qui est déterminé. Moi, je vois quelqu'un qui dit tu es la femme de ma vie, hein. Moi, j'ai vraiment ça, mais tout dépendra de vous, hein. Rien n'est joué, rien n'est gagné pour cette personne, et elle le sait, parce qu'au vu de tout ce qui s'est passé, le temps qui est passé entre-temps, rien n'est dit, quoi. Ouais. Moi, je vois quelqu'un qui peut revenir sur la période d'hiver ou en janvier. Alors, c'est pas souvent qu'on a ce genre de prédiction. On voit que c'est quelqu'un que vous ressentez beaucoup dans vos énergies. Vous pensiez qu'il allait revenir là, mais il est pas revenu.
Mais c'est normal, ce que vous ressentez, c'est parce que cette personne peut-être a envie de vous envoyer un message et appeler, et au dernier moment, elle se ravise en fait. Elle a besoin de temps, et puis il y a cette phase d'épuration et de réparation aussi, d'éveil, mais aussi cette phase de prise de conscience qui prend un certain temps. Tout comme vous, par quoi vous êtes passé en fait. Ouais, on voit qu'il y a une opportunité. J'ai même des personnes qui s'ouvrent à des projets, des personnes qui sont guidées. Je vois un autre qui revient sur la saison prochaine avec un engagement. Quelqu'un qui avait pris un chemin opposé du vôtre, ou vous deux. Ouais. On dit que vous êtes sur le bon chemin, vous de toute façon, hein, quoi qu'il advienne, et que la situation va se stabiliser. Et ouais, voilà. Ben, moi, c'est ce que j'ai, voilà, pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait une petite guidance parce que c'est vrai que j'avais eu des rendez-vous, donc j'ai pas pu faire une grande guidance. J'ai d'autres rendez-vous après, mais je vous offre quand même une petite guidance et des énergies que je ressens fortement depuis un temps. Voilà. Mais vos intuitions ne vous trompent pas. Si vous ressentiez cet autre qui n'arrive pas tout de suite, c'est normal. C'est parce que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est pour ça que vous le ressentez énergétiquement, que vous avez des messages astrales ou télépathiques ou même dans la 5D et vous pensiez qu'il allait arriver, il n'est pas encore arrivé, c'est normal, c'est parce que c'est un autre qui se ravise un peu, qui recule un petit peu, mais ce temps-là est nécessaire pour la réparation, l'épuration, les prises de conscience, l'éveil. Il y a une période de bouleversement, voilà. Et forcément, il va passer aussi par une période de déprime, hein. Pour épurer tout ça, ça a été lourd. On a peut-être quelqu'un qui a joué avec ce genre de rituel d'envoûtement sur plusieurs mois, ou voire pour certaines personnes, c'est depuis plusieurs années, hein. Et vous avez réussi à vous détacher de tout ça parce que vous avez réussi à trouver un équilibre, un rythme, des projets, ou switcher tout ça, ou parce que vous avez une certaine lucidité, clairvoyance qui vous a permis de voir tout ça. Et forcément, on avait un autre en face plus rationnel, plus terre à terre. Donc, très difficile de parler de ça à cet autre ou faire comprendre ce genre de choses à l'autre, hein. Voilà, c'est le message que j'avais besoin de vous transmettre. Alors, j'ai du Capricorne, du Poisson, du Bélier, du Verseau, de la Vierge, du Gémeaux et du Lion. Alors, ça, c'est les signes qui ressortent fortement. J'ai du Sagittaire aussi, mais ça peut impacter d'autres signes aussi, hein. Donc, voilà, hein. Prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne, et même si votre signe ou celui de la personne en face, ou peut-être de Médusa, n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Voilà, parce que ça peut parler à plusieurs personnes. Vous savez quelle histoire vous avez vécue, ce que vous avez vécu. Et tout ce qui est matériel, accident, cognage de pied, sueur nocturne, malaise, etc., ça va s'arrêter. Et cet autre va se réveiller. Il va y avoir de la clarté, des secrets mis en lumière, des mises à jour. Les choses vont se rééquilibrer, se réharmoniser au niveau du karma aussi. Et il y a de grosses foudres pour cette tierce. Tout ce qu'elle va vous envoyer va être envoyé sur elle. Donc bon courage à elle, hein. Et voilà, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des retours. Likez cette vidéo si vous avez apprécié, aimé. Commentez, c'est toujours un plaisir de vous lire et quand je peux vous répondre. Voilà. Et n'hésitez pas, pour mon adresse mail, vous savez où elle se trouve. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance intemporelle.